Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Alara Gimel. Alara Gimel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Kodesh, Sheyibarer Eyen, Ve'ifrer, Berouté, Atitit, Shelo, Yeye, Bechem, Barem, Ri Sarun, Apotel. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'un homme il doit d'abord faire premièrement? Il dit, tu dois faire la vérification sur les fils. Je vais épingler à l'écran. Une minute. Il dit, tu dois faire la vérification de ton talit. Gadol, comme ça, avant de dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas voir les fils mêlés et tu dis les Shem Yehoud. Nonsense. Toujours vérifier. C'est pour ça que lorsqu'un talit katan commence à perdre les cordes ou que les cordes se coupent, qu'est-ce qu'on fait? Tu le déposes de côté, monsieur. Elle dit qu'il n'a plus à faire son temps. Il est très, très dangereux que ici, sur ceci, corde manque et qu'il te laisse juste ici. Toute ta propre vie, c'est pas bon. Donc, c'est pour ça que c'est pas fait pour des personnes négligentes, ou des personnes qui prennent pour frimer. C'est carrément la vie et la mort aussi. Les choses de la Kedusha sont toujours comme ça. On ne s'amuse pas avec. Il faut toujours vérifier. C'est pour ça qu'il dit souvent, mettez tous les titis d'un côté comme ça. Mettez deux, rapprochez-les. Ne faites pas comme d'autres, mettez deux devant, deux derrière. Rapprochez-les parce que de temps en temps, tu peux démêler. Parce que des fois, une situation qui t'arrive, c'est parce que des fois, c'est mêlé. Ah, c'est 8. Il y a un qui est tiré, un qui est censé être bleu. Mais plus qu'en réalité, on n'a pas les escargots qui fabriquent, avec lesquels on utilise pour fabriquer la couleur tirelette ne sont pas encore en Israël pour le moment, pour cette période-ci. On évite de fabriquer une fausse couleur qui n'a pas été recommandée selon la LARA. Donc, du coup, lorsqu'il y a ça fait, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. N'oubliez jamais, chaque fois qu'il y a doute, ne faites pas. C'est-à-dire, ne t'engage pas à créer qu'il n'y a pas de couleur parce que tu dis que non, il faut qu'il respecte la mitzvah comme les. Il dit que non, il faut qu'il crée. Non, tout est expliqué, il faut attendre. C'est à cause de ça que les autres ont dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction était un péché. Bien sûr. Toujours est-il qu'il ne faut pas que quelqu'un soit convaincu de la prostitution pour le considérer comme étant, pour la considérer comme étant pas péché. Donc, il faut y savoir qu'est-ce qui fait notre conviction, monsieur Melek David. Parce que s'il faut laisser les enfants avoir toutes les convictions, on risque d'avoir une scène comme la scène qu'on a eue tout à l'heure ici. Une femme qui est trop convaincue. Ouais. Alors, oui. Comme tu es d'abord comme, c'est d'abord C, après tu es vaincu. Un convaincu, c'est quoi? Ça veut dire que tu es d'abord comme. Après il est vaincu, il n'y a plus rien à faire. Mais tu vas dire, nous sommes sûrs de toi. Et toi, tu es convaincu pourquoi? C'est ça veut dire que si tu n'es pas sûr, ne t'engage pas dans les choses que tu ne maîtrises pas. Parce qu'en voulant être trop bon, trop con, après la lettre B vient la lettre C. Voilà. Il faut vérifier comme ça les fils du titit avant de dire la brara. Car s'ils ne sont pas entiers, la misva ne sera pas valable. Vous voyez? Vous venez de dire, vous venez faire, c'est assourd. Vous venez faire une brara levatala, une bénédiction vaine. Et le nom d'Hachem était prononcé pour rien. Il faut être malpite. Ce n'est pas parce qu'on veut montrer qu'on a trop d'argent qu'on s'arrange que lorsqu'un talit ne va plus bien, on le met de côté. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui croient que c'est parce qu'on est trop. Non. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ce n'est pas ça. C'est qu'on se donne les moyens qu'il faut parce qu'il faut être droit. Sinon, c'est des fautes. On prend le nom d'Hachem en vain et on est dans des problèmes après.
Rabbi, Oui, 1 minute, ne quitte pas. Rabbi. Attends, ne quitte pas. Euh, Quand tu vas te connecter tout à l'heure et que tu te rends compte que le son ne tourne pas, regarde comme ça à ton extrême gauche, droite de ton portable, côté, Extrême gauche. côté droit, et tu vas Non, voir. gauche, Il y a le micro. côté gauche de l'écran. Il y a le micro, et le micro là, il faut que tu cliques dessus. Ça va te demander d'enregistrer sur Google. Tu enregistres, il y a un truc que ça va te demander, puis tu te reconnectes. OK. On avance. Oui, il y avait une question. Voilà, je demandais, je dis, mais généralement, les talis katan là, le fil bleu, on ne voit pas ça dessus. Mais c'est plus sur les talis gadol. Donc, je sais pas. Même sur les talis de Gadol. C'est pour conserver le bleu. Ne me parle pas des talis des Parce messieurs. que le fil bleu parmi les. Non, Écoute. Je sens que les talis katan là, oui, Rav. écoute. Mhm. Il n'y a pas de fil bleu sur les talis de Gadol actuellement. Pourquoi? Parce que cette couleur tirelette, comme on le dit en hébreu, est fabriquée par un escargot spécial qui apparaît à la rive de la mer en Israël. Mais ça a des périodes. Donc, lorsque l'escargot n'apparaît pas, on ne peut pas inventer une couleur parce qu'elle n'est pas à la rive. C'est pour ça que la plupart des talis qui sont faits actuellement n'ont pas de couleur bleue. Et parce que la Lara dit lorsqu'il y a ça fait, on ne fait pas la mise. Donc, si tu portes un talit qui a un cordon bleu, sache qu'il n'est pas caché. C'est des... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Tout ce que je vois, c'est blanc, il ne voit pas bleu, il y a, d'accord. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc, ne vois pas les talits de vos Oui. gens qui sont rabbins là-bas, ils portent des trucs avec les cordons bleus. Comment dire qu'ils ont les talits? Non, c'est pas du talit. Parce que les talits, Ça va vous. il y a des talits que les messianiques vendent là avec des Ah. trucs fabriquent eux-mêmes, ils fabriquent leur propre peinture, ils peignent un fil parce qu'ils veulent respecter la. Non, c'est pourquoi les choses sont faites comme ça. Hein, Et on sait c'est ce que ça. le cordon bleu représente. Oui, oui. C'est ça. Parce que moi, j'avais peur, je me disais, ah, puisque pour moi, il n'y a pas de bleu dedans. C'est moi qui suis en erreur ou bien c'est les gars qui sont en erreur. Donc, C'était pas une après, erreur. on venir de clarifier maintenant. Il faut visualiser le fil bleu dans ta tête. C'est aussi ça la kavana, non? C'est ça. Ah, oui, là. Baruch Hashem. Alors, on se contente de vérifier sous les démêlés. Ça veut dire quoi? On se contente de vérifier seulement où? Les démêlés, c'est quoi? Ceux qui sont en bas. On ne vérifie pas ici parce que si tu détaches ici, tu as tout détruit. Parce que les nombres, si c'est bien compté selon un minac bien précis. Donc, c'est en bas qu'on vérifie. Il ne faut pas les laisser se détacher. C'est bon? OK. On dit encore. Il convient chaque jour de bien examiner le fil dans les coins, dans le coin. C'est-à-dire quoi? Chaque jour, il faut vérifier le fil dans le coin. Le coin, c'est où? Là, le coin, c'est où? Non. Oui. Ici. Je vais filmer pour vous. Viens filmer un peu. Les 8 fils la passent là. Oui, c'est là où il y a le trou. Attends, Le trou qui est sur le tissu là. Oui. Ici. Hein? Tout ça va faire une capture. OK. OK. Je vous envoie la photo, s'il vous plaît. OK, là. Vous avez reçu, n'est-ce pas? Oui, il est dit. Il convient chaque jour de bien examiner le fil dans le coin. On a dit chaque jour. Tu as le texte? Tu es sur le texte? Là. Ah, tu es sur autre chose. Chaque jour, le fil sur le coin. En haut, près de l'orifice. Vous avez vu, au niveau du trou. Il faut toujours vérifier parce que des fois, il arrive qu'au niveau du trou, là,
un fil soit coupé, peut-être ils ont constaté, peut-être en usine c'était coupé, ou bien c'est une erreur, ou bien peut-être en repassant, le feu était chaud, il a coupé un fil, tu ne t'es pas rendu compte. Avant, il faut vérifier tous les matins. Tu peux dormir, tu te lèves avec le talit katal, tu ne sais pas que la nuit, un fil s'est coupé. Toujours vérifier. Parce que si un fil est coupé, c'est plus caché. Tu l'enlèves. Ok. Ok. On continue. On dit car un fil coupé à cet endroit rend tout le titit pas soul, c'est-à-dire non conforme. Ça veut dire quoi? Si un seul fil est coupé, le titit, le talit titit est pas soul, non conforme. On le met de côté. Dans le cas particulier, si on est en retard ou si les fidèles, c'est-à-dire les gens qui sont là, attendent pour ouvrir le klal, c'est-à-dire que la maison de prière, ou pour lire la Torah, on peut en réalité considérer qu'ils sont cachers et se passer de les vérifier. Ça veut dire quoi? Si on se rend compte qu'on arrive en retard à la synagogue et que c'est nous qui avons les clés pour l'ouvrir et qu'il y a beaucoup de gens au niveau de la porte qui n'ont pas eu le temps d'entrer pour faire la vérification de leur talit avant la prière, on dit en ce moment-là, on pourrait considérer que les talits sont cachés parce qu'on est arrivé en retard. On va donner le bénéfice du doute. Mais au cas où il n'y a pas de retard, il n'y a rien et qu'on n'a aucune pression, on doit pouvoir les vérifier minutieusement. De même, en voyage, lorsqu'on n'a pas la possibilité de les réparer, on n'a pas besoin, d'après les raranim, les décisionnaires, les derniers décisionnaires, d'examiner les films supposés alors être bons. C'est-à-dire quoi? Lorsque, par exemple, on est en voyage, lorsqu'on n'a pas la possibilité de les réparer, par exemple, on n'a pas besoin, d'après les raranim, d'après les sages, comme ça, d'examiner ces films parce qu'on suppose que les films, ils sont bons. Mais toujours est-il qu'il faut vérifier parce que toute chose a une conséquence. Toute action que nous posons a une conséquence. À la Radalet, il dit que Gam talit katan yezarer les vatko kodem. Il dit quoi? Il faut aussi vérifier soigneusement le talit katan. Le talit katan, il faut l'examiner soigneusement. Tout comme on avait talit gadol tout à l'heure. Il dit les femmes ici peuvent participer à cette misva et examiner celui-ci avec soin lorsqu'elles préparent le linge et de rechange pour leur mari. Ça veut dire quoi? Les femmes ont l'obligation, comme ça, c'est une misva positive pour les femmes de vérifier elles-mêmes aussi le talit de leur mari. On a bien dit les femmes, pas les copines. Est-ce que nous sommes d'accord, les gars? Oui. Vous êtes avec moi? Parce que, oui, il faut que vous disiez. On a dit les femmes. Elles doivent vérifier ça. Oui, pour ne pas faire en sorte que pour ne pas faire en sorte que le mari porte un truc comme ça, il porte un talit qui n'est pas vérifié. Elles doivent aussi veiller à démêler les fils à mêler au lavage. Quand elle finit de laver, elle sèche comme ça, elle vient garder comme ça, elle ne démêle pas les fils. Sinon, elle le rend pas sourd. De cette manière, elles prennent une part active à cette misva et empêchent leur mari de la transgresser. En effet, les hommes sont quelquefois pressés et ne prennent pas le temps de les vérifier. Cependant, les maris ne doivent pas s'en remettre à leur femme avant de dire la brara. Ils sont tenus de vérifier eux-mêmes leur titit. On dit, même si c'est que la femme vérifie les titis, l'homme ne doit pas faire confiance au jugement de la femme et de porter son titit comme ça. Lui-même doit vérifier parce qu'il ne sera pas pardonné. Attends, qu'est-ce que tu nous dis, tu nous dis quoi? Tu nous as dit tout à l'heure quoi? Qu'est-ce que tu nous as dit? Tu nous as dit que la femme peut vérifier pour nous, non, parce qu'on est pressé. Il te conclut en disant que même si la femme a vérifié, que toi tu ne vérifies pas et que ce n'est pas bien fait parce que tu es pressé, sache que tu es répréhensible. Hein? Aucune excuse. Ça, c'est du bénichage. Vérifier pour vérifier encore. On vérifie seulement l'activité. Ouais. Ah ouais. Oh, allez. À la rahe. C'est des ratifar atalit gadol ou ren ou kaf. Et rat sium abracha
ta'aton bo rishon. Rochera. Il dit quoi? Il dit lorsqu'on met le talit gadol de la même manière suivante, c'est-à-dire après la brara, on le pose sur la tête uniquement. Ça veut dire quoi? On commence. Il dit lorsqu'on met le talit gadol de la même manière suivante, c'est-à-dire après la brara, je vais prendre un talit gadol, je vais vous montrer. Mon cher Israël, Israël, on connaît le talit de quelqu'un qui prie. Omrim Berolion. Amen, amen, amen. Il dit lorsqu'on met le talit gadol de la manière suivante. Après la brara, ça dit que lorsque tu vas prendre ton talit gadol et que tu lis la brara, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu mirotav leyatef betitit. Il dit la première chose que tu fais, Ben Israël, il dit après avoir dit la brara, on le pose sur la tête uniquement, sans couvrir le reste du corps, comme certains le font. Ça veut dire quoi? Sur la tête. Sans couvrir le corps. Ça laisse prendre. Oh, il dit la votre texte. C'est pas cela. Ouais, vous comprenez. Ouais, Dieu qui a la clé dit faux. On met le talit gadol de la manière suivante. Après la brara, c'est-à-dire le liaté betiti, on le pose sur la tête uniquement, sans couvrir le reste du corps, comme certains le font. Car nous suivons, nous, ce qu'on appelle la vie du Harizal, Ari Akadosh. C'est ce que le Ari Akadosh dit que nous on fait. C'est notre procès qu'Allah. Il dit après l'avoir mis sur la tête, donc les 4 coins descendent dessus les épaules, ok, par devant, 2 d'un côté, 2 de l'autre. On saisit d'abord les 2 coins de droite et on les rejette vers l'arrière, ok, par-dessus l'épaule du côté gauche, de sorte qu'ils entourent le cou jusqu'à l'arrière de l'épaule gauche, alors que les 2 coins pendent toujours vers l'avant. On attend alors un petit instant, à peu près le temps qu'il faut pour marcher 4 amot, arba amot, c'est-à-dire 2 mètres. Puis, on prend les 2 coins, c'est-à-dire quoi? Tu t'imagines le 4 pas, 1, 2, 3, 4, dans ta tête avant de t'enlever. Puis, on prend les 2 coins de gauche et on les jette également vers l'arrière, par-dessus l'épaule gauche, et de sorte qu'à présent, les 4 coins se trouvent du côté gauche dans le dos. Je vais vous montrer. Dans le dos, on attend à nouveau un instant, le temps de marcher 4 amot. Ensuite, on laisse le talit tomber sur le reste du corps, qu'il retrouve alors en même temps que la tête. Est-ce que c'est compris? C'est du non? Ok, on va faire une démonstration rapide. Reste là-bas. Alors, je vais faire une démonstration. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, les lumières me frappent. Donc, vas-y. Lance. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je vais vous montrer rapidement là. Voilà. Il dit, Ben Israël, il dit, lorsqu'on est sur le point de dire la bénédiction, première des choses, il ne faut jamais être pieds nus. Et on a la bénédiction là. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu mirotav v'tzivanu leyatef betitit.
Je tiens le talit. Qu'est-ce que je fais? Il dit, le talit, il doit être posé sur la tête. Il ne doit pas être comme ça, comme certains font. Il dit, le talit, il est posé là sur la tête. Lorsque le talit est posé sur la tête, quelle est la seconde chose que je fais? Je vais prendre le talit comme ça, de façon à former deux titis d'un côté et deux titis de l'autre. Lorsque je forme deux titis d'un côté et deux titis de l'autre, je prends le côté droit. Le ben déjà à la race, j'envoie comme ça, de façon à enrouler le tout, de façon que tous les titis se retrouvent du côté gauche et j'attends de Arba à mode 1, 2, 3, 4. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'enlève. Lorsque j'enlève maintenant, que j'ai enlevé, vous avez vu? On était là, non? Oui. Normalement, on doit enlever, non? Oui. Il dit, je prends également ça, j'envoie pour que les 4 se retrouvent derrière. Est-ce qu'on voyait? Oui. Puis maintenant, j'enlève, je sais que c'est comme ça. Je vais prendre maintenant un côté. Je vais envoyer là-bas. Et l'autre, je vais laisser pendre derrière. Et lorsque je laisse pendre derrière, là maintenant, j'ai porté un talit caché. OK. Un, deux. Alors, je vais vous envoyer la vidéo rapidement là. Je vous envoie la vidéo vite pour que vous l'ayez. Je vous envoie la vidéo, je suis en train de l'envoyer. Alors, est-ce que jusqu'ici, est-ce que c'est bon? Vous savez que ceux qui étaient à la vidéo, je vous envoie la vidéo, vous l'aurez dans quelques secondes. D'accord. Alors, ça, c'est la Lara 5 qui explique comment est-ce qu'il faut porter le talit. C'est comme ça que tu portais là. Ah, tu ne savais pas comment on faisait? Non. Je mettais sur ma tête. Tu t'enroulais d'abord que tu as d'abord froid, puis chéri. Et voilà. Je ne savais pas si qui a vu sa vie et copié. Hein? Je ne savais pas si qui a vu sa vie et copié. Je savais qu'il a vu ça sur quelqu'un. Ouais. C'est pas possible. Alors. Ah, je crois que c'est arrivé. Aussi aux gens de... Vous avez la vidéo, je crois que c'est là. Alors, on avance. À la Ra Vav. Oui, Rab, c'est arrivé. Ben betalit gadol oven betalit katan ye varer me imer ou minag rabeno arizal zeret tzadik levara shegam talit katan haya terila meafef bo roshu. Bon, je dis quoi? On dit la brara sur le talit gadol et sur le talit katan debout. Vous avez compris? La bénédiction sur le talit katan et sur le talit gadol, on est debout. Il dit, le Harizal avait l'habitude de se couvrir d'abord la tête aussi pour le talit katan, puis de le laisser tomber sur le reste du corps. J'explique. Il dit que le Harizal, le Hari Akadosh, il dit le Hari Akadosh, je relis la Lara, il dit, il faut savoir, Venatalit Gadol ou Venatalit Katan Yevarer me Omer ou Minag, Rabbeinu Harizal, Shegam Talit Katan Raya Terila me Terbo Roshu. Il dit quoi?
il faut savoir que selon le Midrash de Haril, qu'est-ce que le Harizal il faisait? Il dit il faut savoir que la bénédiction sur le talit katan et sur le talit gadol se dit debout. Et on mis cela, il dit que le Hari Akadosh, Zeret Tzadik Levrara, avait également l'habitude, en ce qui concerne le talit katan, de le prendre en réalité et de l'enrouler d'abord sur sa tête, comme ça, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de se couvrir d'abord la tête ainsi pour de se couvrir d'abord la tête pour le talit katan, puis de le laisser tomber sur le reste du corps. C'est pourquoi il prononçait sur lui la brara, l'eyate betiti. Je vais vous expliquer. Comme pour le talit gadol. On dit quoi? On sait que la bénédiction du talit, du titit katan, c'est quoi? Al misva titit, non? Il dit que le talit katan peut aussi porter la bénédiction du talit gadol. Il dit qu'est-ce que le Hari Akadosh faisait? Puisqu'on sait qu'on doit la faire debout, on dit prenez le talit katan. Et la chose qu'il faisait, comme il est dit ici, il avait l'habitude de se couvrir d'abord la tête. Vous le prenez comme vous voulez, soit de le mettre d'abord sur la tête, soit de l'enrouler comme vous avez envie. Lorsqu'il finissait de dire la brara, maintenant, il portait pour le laisser tomber sur le corps. Et là, la brara qui dit c'est quoi? Lorsqu'il finit de s'enrouler sur la tête, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand c'est sur la tête, comme on a vu tout à l'heure, quand ça concerne la tête, il y a tête bétiti. Ça veut dire quoi? Celui qui porte directement son talit katan, il ne peut pas dire la bénédiction, il y a tête bétiti. Mais celui qui a arrêté de le mettre d'abord sur sa tête, il peut dire cette bénédiction parce que c'est roche. Mais celui qui porte sur le corps, il peut directement dire al misvatiti. C'est ça qui fait la différence. Donc, pour porter le talit katan avec la bénédiction du talit bétitique, il faut faire d'abord la Il faut faire d'abord sur la tête. S'il vous plaît, on a affaire à un posek alara. Posek alara, c'est quoi? Un décisionnaire. Donc, personne ne le conteste. Dans le peuple juif, on a ce qu'on appelle des poskim, des posek alarot. C'est des décisionnaires qui disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qui tranchent sur la Torah. Alors, le Ben Ishra est un posek alara, donc quand il dit quelque chose, il sait pourquoi il le dit. Peut-être a dit de toucher l'écran, tu ne le fais jamais. Tu es pressé, il faut être posé. Un homme est posé. Tout ça est flou. Quand je te montre. Alors, on peut dire la bénédiction, l'idéaté bétitit. Il ajoute encore, comme pour le talit gadol, c'est bien de faire la même chose. Si on ne procède pas de cette manière et qu'on le met directement sur le corps, c'est la brara al misvatitit qu'il convient de dire et non l'eli atef. C'est bon? Okay. Lorsqu'on met le talit gadol neuf, il faut prononcer la brara shehereyanu. Lorsque c'est la première fois de porter le talit gadol neuf, l'azman azé bien sûr, après la brara sur le talit. On ne dit pas shehereyanu sur le talit katan. Celui-ci n'étant pas en général de grande valeur, mais si le talit katan est fait d'un tissu de qualité et qu'on a du plaisir à le porter, il faut dire shehereyanu. Est-ce que vous comprenez? Si c'est un talit katan qu'on a acheté très, très moins cher, on ne peut pas dire cette bénédiction, l'azmanazé, qui nous a fait subsister jusqu'à cette époque-ci. Mais si c'est un talit gadol, que tu sais que c'est fait typiquement juste au coton, de laine en fait, et le coton, tu sens que la matière, c'est pas n'importe quoi, et dis là, tu peux dire là-bas. Pour le neuf. À la rarette. On n'a pas besoin, comme certains le font, de marquer le haut du talit afin de ne pas le renverser, car selon le Harizal, il n'est pas nécessaire de s'en inquiéter, on le met comme il se présente. Cela veut dire quoi? Il y a des gens qui veulent se rassurer que la bande, quelle bande? Quelle bande? À la RA8. C'est pas moi que tu... Regardez, c'est bon.
Ok, il dit la Lara 8. Le Ben Isha, il dit, on n'a pas besoin, comme certains le font, de marquer le haut du talit afin de ne pas le renverser. Il dit, il y a des gens qui mettent cette banque dessus. Et pour marquer que ça c'est le bon côté, ça c'est le mauvais côté. Le Ari Akadosh dit, ça ne veut rien dire, Arizal. Il dit, c'est pas important. Il dit, le talit, on le porte de n'importe quel côté, puisque les titites n'ont pas de côté. Donc, on n'a pas besoin de ça. C'est pour ça que certains talits, comme ceux que je fais venir là, ils n'ont pas ça. On n'a pas besoin de ça. Donc, oui, que tu portes ton talit comme ça, que tu le portes comme ça, vraiment. Effectivement, moi, je les regarde toujours. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. On dit que non. Il n'y a pas fait de bon côté. À la 9. Il vaut mieux ne jamais quitter le talit katan, même pour dormir ou pour être avec sa femme. On enlève uniquement pour prendre un bain. Lorsqu'on va aux toilettes et que le talit katan n'est pas couvert par un autre vêtement, il faut cacher les titis de façon à ce qu'ils ne soient pas visibles. Je vous avais dit quoi? Le hors, nimi, lumière intérieure. J'avais dit les titis katan se cachent. On ne se balade pas en route. Il dit, on le porte, le Père Israël dit, on le porte comme ça, on cache. Il dit donc quoi? On ne doit jamais se séparer du talit katan, sauf si on va aux toilettes. Il dit quoi? Vaut mieux ne jamais quitter le talit katan, même pour dormir ou pour être avec sa femme. Oui, tu avais madame, mais ne permet pas que les titites touchent certaines parties. Donc il faut le soulever, il ne faut pas que le titit touche, mais tu dois l'avoir sur. On enlève uniquement seulement pour prendre un bain lorsqu'on va à Bet Peor, aux toilettes, et que le talit katan n'est pas couvert par un autre vêtement. Mais pas un autre vêtement dessous, quand on est dans la maison. Il faut cacher les titites de façon à ce qu'ils ne soient pas visibles. Ça veut dire quoi? Je suis allé aux toilettes, voilà mon habit, j'ai mon titit katan. Est-ce que je dois l'enlever pour aller aux toilettes? On vient te dire que non, c'est le seul moment où tu enlèves. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Tu prends tes titites, je les cache. Voilà mon habit, je vais prendre les titites et je vais les enfoncer. Je vais les prendre comme ça, je vais les mettre dedans. Je vais les mettre dedans. On dit quoi quand tu sors, comme il a dit à la Lara, le titit katan, si c'est quoi? Il dit, il n'est pas, voilà, il faut cacher les titis de façon à ce qu'ils ne soient pas vus, visibles. Ça veut dire quoi? Bet Peor, qu'on appelle les toilettes, ne doit pas voir mes titis. Donc, je vais les prendre et les enfiler, tout, les prendre, les enfiler, pour que ce ne soit pas vu quand je vais aux toilettes. On va terminer avec la radis. Si on a enlevé le talit gadol pour aller aux toilettes ou pour une autre raison, mais qu'on avait l'intention de le remettre immédiatement, on n'a pas besoin de redire la brara, bien que Maran pense qu'on doit le refaire. Ça dit quoi? Tu as enlevé le talit peut-être. Pour les toilettes, tu n'as pas refaire la brara. Non, talit katan. Non, attends. J'ai pas bien. On dit si on enlève le talit gadol, je prends un cas. Pendant Shabbat. Shabbat, même déjà, quand tu as ouvert ton talit. Shabbat, on ne porte pas le talit de Shabbat le soir de Shabbat. OK? Là, c'est le coup, il fallait que je monte. On le porte quand? Matin de Shabbat, toute la journée. Alors, si tu as fait la brara le matin en le portant, peut-être ça va peut-être l'autre à charar ou bien honnête. Quand tu portes ton talit et que tu l'enlèves, peut-être pour tu as fait la prière, tu ne dois pas le plier. On ne le plie pas. Tu le laisses comme ça parce que ta prière n'est pas finie. C'est le soir qu'on le plie. Ça veut dire quoi? Quand tu as enlevé comme ça, en reportant, dis la bénédiction, même, vous voyez, je ne dis jamais la bénédiction quand je reporte le talit. On ne dit pas. Ça, c'est talit gadol. Pour aller aux toilettes, tu le reportes simplement sans brara. Mais il te fait comprendre ici que le maran pense qu'on doit la refaire. Car on ne prononce pas la brara en cas de doute. Alors que nous, on sait qu'on prononce la brara en cas de doute. Idem. La manière dont on te parle, quand tu l'enlèves à une heure, tu dois refaire toute la cérémonie là. Idem pour le talit katan sur lequel on ne redit pas la brara lorsqu'on l'enlève pour la tevila.
Mais si on reste, comment pour la Tevila, ça veut dire pour le bain rituel. Vous comprenez que vous avez dit que quand on va au bain rituel, on est comment? Voilà. Razan, vas-y. Vas-y, ouais. Hein? On va matin. Tu réfléchis donc. Et au final, tout à l'heure, tu réfléchis le coup. Et avec là, tu as réfléchi. Mais si on reste longtemps au mikvé, d'après le minag du Harizal, il faut la redire. C'est-à-dire si on est resté longtemps au mikvé, on doit la redire. Lorsqu'on se change et qu'on met un autre talit katan, il faut refaire la brala, nous sommes d'accord. Si le talit que je portais peut être transpiré dessus, je ne veux pas que je veux porter un autre après le mikvé, je dois redire la bénédiction. Sur le deuxième, même si on le met immédiatement après avoir enlevé l'autre. Alors, il est de même pour le talit gadol qu'on veut changer. On fait la même chose. Lorsqu'on veut changer le talit gadol. Ben Israël dit, j'ai ailleurs écrit que lorsqu'on porte un talit gadol léger et de la petite taille possible pour être dissimulé sous ses vêtements, ça c'est pour le talit gadol, pour être dissimulé sous son vêtement pendant qu'on traverse un quartier habité par des non-juifs et qu'à la synagogue, on le revête un autre plus grand sur ses habits, on peut redire la brara sur le second talit. Alors, il y a en effet une interruption entre les deux actes, puisqu'on se trouve maintenant dans un endroit différent. Et aussi, à cause des versets récités sur la mezouza, ainsi que du krajet, dont si on se retrouve, si on recouvre du second talit plus grand, on peut redire la brara sans craindre que ce soit un cas de doute. Ça veut dire quoi? Même si tu as porté le talit, tu es arrivé que tu l'as. La brara, elle est importante. Elle est importante comme ça. Baruch atah leolam, amen, amen. Amen. S'il y a des questions, vous allez les poser dans le groupe.